Au rond-point de Keur-Massar, en banlieue de Dakar, ils se retrouvent chaque matin dès l'aube. Une centaine d'ouvriers du bâtiment, leurs outils à la main, dans l'espoir d'être recrutés pour une journée de travail. Mais depuis la suspension il y a un an de nombreux chantiers à travers le pays, la plupart passent la journée à attendre, en vain. Voici les outils avec lesquels on travaille. C'est très difficile en ce moment. Parfois, je peux rester ici 15 jours, un mois sans travailler. Chaque jour, je viens à 6 heures. Je reste jusqu'à midi ou 13 heures. Si je ne trouve rien, je rentre. C'est une perte de temps. Sur le trottoir d'en face, ce groupe de maçons semble tout aussi désabusé. Ils racontent avoir voté pour le nouveau président Bassirou Diomaye Faye, porté par la promesse de changement. Mais un an après, ils n'arrivent même plus à vivre de leur travail. Les nouvelles autorités, ils ne peuvent pas régler les problèmes du jour au lendemain. Mais il faut qu'ils pensent à la jeunesse. Il faut qu'ils viennent ici pour voir comment vit la jeunesse. Si tu vois, tu trouves 300 000 francs aujourd'hui. Je prends la pirogue pour rentrer en Espagne. Tu fais l'Espagne 3 mois. Tu achètes un terrain ici à Dakar. Mais je travaille ici pendant 20 ans. Tu ne peux même pas acheter un terrain. Nos États doivent penser à cette jeunesse-là. Sinon, nous tous, on va mourir dans la mer. Selon les syndicats, la suspension des chantiers a mis plus de 15 000 emplois en péril dans le secteur formel et des dizaines de milliers d'autres dans l'informel. Seule une partie des ouvriers, ceux qui avaient des contrats, bénéficient d'un maintien partiel de salaire. Pour ce syndicaliste, le gouvernement doit revoir sa méthode. Nous voulons que ce pays marche. Mais quand même, pour moi, l'idéal serait au moins qu'on puisse nous appeler autour d'une table, qu'on puisse négocier, prendre les devants pour que cette situation-là ne puisse pas nous attaquer, nous impacter à tel point qu'on ne parvient plus à payer les salaires, qu'on ne parvient plus à travailler. L'arrêt des chantiers s'ajoute à une situation financière critique pour les entreprises du BTP qui dénoncent plus de 300 milliards de francs CFA d'impayés de l'État. Résultat, un recul de 10% de leur chiffre d'affaires au dernier trimestre 2024. Contacté, le syndicat des entreprises du BTP n'a pas souhaité s'exprimer. Annoncé comme temporaire il y a un an pour auditer un secteur jugé opaque, la suspension des chantiers n'a pas encore été levée, même si certaines constructions ont depuis repris. Aucune information n'a été donnée sur l'avancée des audits ni sur un éventuel calendrier de reprise. Le porte-parole du gouvernement et le ministère de l'Urbanisme n'ont pas répondu à notre demande d'interview.